Il était une fois, dans un petit village niché au pied d'une majestueuse montagne, vivait un célèbre maître zen nommé Maître Koji. Des gens venus de loin cherchaient sa sagesse et ses conseils sur le chemin de la paix intérieure et de la découverte de soi. Maître Koji était connu pour son calme serein et sa profonde compréhension de l'esprit humain. Un jour, un jeune homme nommé Hiro s'approcha de Maître Koji le cœur lourd. Seules émotions semblaient le contrôler, le conduisant à des accès de colère, de frustration et de tristesse. Hiro aspirait à apprendre le secret du contrôle émotionnel, espérant que cela lui apporterait une harmonie intérieure. Maître Koji accueillit Hiro avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir sous l'ombre d'un cerisier en fleurs. La brise légère faisait frémir les feuilles pendant qu'ils entamaient leur conversation. « Maître Koji, » dit Hiro, « j'ai du mal à contrôler mes émotions. Elles me submergent, dictent mes actions et obscurcissent mon jugement. Comment puis-je trouver l'équilibre et maîtriser mon propre cœur ?» Maître Koji écouta attentivement, ses yeux pétillants d'entendement. Il répondit, « Les émotions sont comme des chevaux sauvages, puissants et indomptés. Pour les contrôler, nous devons d'abord apprendre à observer et comprendre leur nature. » « Imagine-toi debout près d'une rivière qui coule, » continua Maître Koji. « Observe l'eau qui s'écoule devant toi. La rivière représente tes émotions, toujours en mouvement et changeantes. » Hiro ferma les yeux et se représenta la rivière et les émotions qui coulaient en lui. Maître Koji poursuivit, « Maintenant, imagine-toi en train de marcher dans la rivière. Sens la fraîcheur de l'eau sur ta peau. Remarque comment le courant te pousse et te tire, représentant tes expériences émotionnelles. » Hiro s'imagina debout dans la rivière, ressentant le flux et le reflux de son courant. Les paroles de Maître Koji résonnèrent profondément en lui. « Maintenant, » dit Maître Koji, « imagine-toi faisant un pas en arrière, revenant sur la rive de la rivière. Depuis ce point de vue, tu peux observer la rivière sans être emporté par son courant. De même, lorsque tu es confronté à des émotions intenses, prends du recul dans ton esprit et deviens l'observateur de tes propres émotions, au lieu de t'embrouiller en elles. » Hiro réfléchit aux paroles de Maître Koji, réalisant qu'il s'était souvent confondu avec ses émotions, perdant de vue sa véritable identité. Maître Koji continua, « En observant tes émotions, tu crées un espace propice à la compréhension et à la clarté. Remarque comment les émotions montent et descendent, tout comme les courants de la rivière. Laisse-les traverser ton être sans jugement ni résistance. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement. Accueille-les comme faisant partie de ton expérience humaine. » Hiro ouvrit les yeux, une nouvelle communion naissant en lui. Il remercia Maître Koji pour ses conseils et promit de pratiquer l'art de l'observation détachée. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, Hiro suivit assidûment les enseignements de Maître Koji. À chaque fois que des émotions surgissaient en lui, il prenait du recul et observait. Progressivement, il commença à comprendre la nature de ses émotions, reconnaissant leur caractère éphémère. Grâce à une pratique assidue, Hiro découvrit qu'en reconnaissant ses émotions sans se laisser emporter, il gagnait un meilleur contrôle sur ses réactions. Il réalisa que les émotions n'étaient pas ses geôlières, mais plutôt des messagères le guidant vers la conscience de soi et la croissance. La transformation d'Hiro se répandit dans tout le village, et les gens se précipitèrent auprès de Maître Koji à la recherche de leur propre illumination. Inspirés par le parcours d'Hiro, ils apprirent également l'art de l'observation et du contrôle émotionnel. Ainsi, sous la sage guidance de Maître Koji, le village devint un havre de résilience émotionnelle et de paix intérieure. Les enseignements du Maître Zen résonnèrent dans les cœurs de tous ceux qui cherchaient le réconfort, leur rappelant que le véritable pouvoir réside dans la compréhension et le contrôle de soi-même.